Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer pas à pas comment effectuer une pose de fossile. Je vous ferai bien entendu une démonstration au cours de cette vidéo. Mais avant toute chose, je voulais aussi vous parler de quelques petits détails qui peuvent paraître peu importants pour la pose des fossiles et qui peuvent ensuite vous gâcher la vie si vous vous lancez dans une pose de fossile. Donc on va tout de suite commencer avec déjà les différents modèles de fossiles que vous pourrez retrouver sur le marché et surtout où les trouver. Alors, moi j'ai quelques modèles à vous montrer, notamment ceux-ci, qui viennent d'Asie, hein, que j'ai commandé sur eBay US. Donc j'ai plus du tout le lien, je suis désolée, mais de toute façon, si vous allez sur eBay et que vous tapez False Eyelashes, je vous mettrai une petite annotation ici, ce qui veut dire fossile en anglais, vous allez trouver vraiment plein de modèles, des lots. Enfin, moi je sais que j'avais trouvé un gros lot pour vraiment une misère, c'était même pas 10 €, donc pour vous dire vraiment, c'était très avantageux. Et en fait, par boîte, il y avait un modèle de fossile en plusieurs exemplaires, chose que j'ai répartie chez mes copines, que j'ai donné à ma mère, etc. Donc j'ai gardé quelques modèles et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un petit mélange en fait. Donc là, vous avez des fossiles qui sont vraiment très très naturels, que vous pouvez très bien porter en journée. Voilà, pour vous rajouter un petit peu de densité, un petit peu de longueur. Ici, ce sont vraiment des fossiles qu'on peut qualifier de cabaret un petit peu, très touffus, très soirée. Ensuite, j'ai ceux-là. Voilà, donc là, ce sont des très très belles franges de fossiles, mais pareil, qui sont plutôt adaptés pour une soirée en fait, tout simplement. Alors, ces fossiles-là, que vous pouvez trouver sur eBay US, qui sont sensiblement les mêmes, même si les vendeurs sont différents, ça reste le même modèle de fossile. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fossiles-là sont plutôt adaptés aux personnes qui ont l'habitude de poser des fossiles, tout simplement pour un petit détail qui est ici. Le petit liseré en fait qui sert à poser la colle, qui est assez rigide en fait. Le fossile n'est pas forcément très souple, donc si c'est la première fois que vous posez des fossiles, ça peut s'avérer difficile à poser. Et il n'est pas souple, tout simplement parce que ce sont des fossiles qu'on n'a pas forcément payé cher, qui ne sont pas de très très bonne qualité, mais qui pourtant sont vraiment très jolis, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous pour ce petit détail là. Et notamment ici, je ne sais pas si vous allez voir par transparence, le liseré de ce fossile là est vraiment très très épais, donc c'est pareil, c'est pas forcément facile à travailler, mais si vous avez l'habitude de poser des fossiles, vous n'allez pas voir la différence, c'est vraiment ça va y aller comme sur des roulettes, comme on dit. Voilà, ensuite moi ceux que je peux vous conseiller et mes préférés, ce sont les péguissages. Voilà, que vous pourrez retrouver chez les grossistes ou alors directement à la boutique Pégissage ou peut-être sur internet, mais ce sont vraiment ceux que je préfère puisque le petit liseré dont je vous parlais est bien souple, il est assez fin, donc les fossiles sont assez faciles à poser, donc c'est vraiment ceux que je vous conseille. Ils sont pas très chers, voilà, ils proposent plein de modèles. Ceux-ci sont des fossiles qui sont plutôt naturels. On va qualifier de soirée, mais quand même assez naturels. Voilà, ce ne sont pas des franges de fossiles type moulin rouge comme ceux-là. Hein. Ce qu'il y a de très important aussi avant de poser des fossiles, c'est de bien choisir sa colle. Vraiment, je vous assure que c'est un élément primordial parce que si vous arrivez à poser vos fossiles et que ça commence à se décoller au coin interne ou au coin externe en cours de soirée, ou si vous posez carrément des fossiles pour votre mariage ou autre, vous avez vraiment pas envie que ça se décolle. Donc c'est très très important de choisir votre colle. Vous avez des fossiles qui sont fournis avec la colle, comme ceux-là. Par exemple, là vous avez la petite colle qui est à l'intérieur, mais c'est pas ma préférée, je trouve qu'elle tient pas forcément très bien. Et vous avez également des colles à fossiles professionnelles qui sont pour moi les meilleures, tout simplement parce que déjà elles deviennent transparentes au séchage. La colle est blanche quand elle sort du tube, mais ensuite elle devient transparente. Donc ça c'est génial, on ne voit pas du tout la colle du fossile. Et si jamais vous avez des endroits où vous y avez été un peu fort avec la colle, vous repassez un petit coup de liner par-dessus, un petit coup d'ombre à paupières suivant le maquillage que vous avez fait et la colle ne se verra plus du tout, donc c'est très pratique. Alors, celle-ci, c'est la Lash Grip Eyelash Adhesive Waterproof. Voilà. Celle-ci, vous pourrez la retrouver chez Sephora pour 9 € je pense. Ça fait longtemps que je l'ai achetée, alors je ne sais plus du tout, mais entre 9 et 10 €. Et c'est la marque Make Up For Ever qui les fait, ces colles-là. Et là je peux vous assurer que c'est de la super bonne qualité. Le fossile vous le posez jusqu'au soir ou alors vous posez le soir, tout ça tient toute la nuit sans problème. Et pour les enlever vous devez quand même bien insister. Donc ça c'est vraiment une colle qui tient très bien. Donc celle-ci chez Sephora. Et après vous avez aussi la fameuse colle duo qu'utilisent toutes les américaines, tous les maquilleurs professionnels, etc.
que vous pourrez retrouver chez MAC pour le prix de 10 € il me semble. Donc pareil, hein, c'est un petit tube, c'est exactement la même présentation, exactement la même texture, etc. J'ai voulu tester les deux pour voir s'il y avait une différence. À la limite, peut-être que celle-ci tiendrait encore plus longtemps, mais c'est vraiment très léger, donc voilà. À la limite, si vous n'êtes pas sûr de poser des fossiles souvent, partez plutôt sur celle-ci, vous profitez d'une réduction de 20% chez Sephora. Voilà. Pour poser vos fossiles, vous aurez bien entendu besoin de colle, donc incluse ou pas dans votre boîte de fossiles, mais sinon vous prenez votre petite colle. Vous avez besoin d'une pince à épiler, tout ce qu'il y a de plus classique, et vous aurez besoin d'une petite paire de ciseaux pour mettre vos fossiles à la taille. Donc on passe tout de suite aux étapes de pose. Voici mes fossiles. Donc là, je vais tout simplement attraper mes fossiles, enfin mon fossile, par son extrémité avec la pince et je vais délicatement le décoller. Voilà. Je vais y aller vraiment délicatement pour éviter de casser le fossile ou d'arracher des petites touffes de fossiles. Une fois que j'ai détaché le fossile, il va falloir que je le mette à la taille. Donc là, c'est une opération qui est très importante puisque si votre fossile n'est pas à la taille, ça va être un peu trop grand en coin interne ou un peu trop grand en coin externe. Ça va dépasser et ça va du coup pas être naturel du tout. On va tout de suite voir que vous avez des fossiles. Donc pour le mettre à la taille, il suffit simplement de faire une petite simulation. Donc je prends mon miroir qui est juste ici. Je regarde vers le bas et je vais tout de suite faire une simulation de pose. Je vais tout simplement poser mon fossile par-dessus mes vrais cils. Voilà. Donc là, je me rends compte que le fossile est légèrement trop long, vous voyez, au coin externe. Que ça va de toute façon dépasser quand je vais le poser, ça va dépasser et ça va pas être joli. Donc je vais devoir le couper, mais très très légèrement. Pour couper mes fossiles, je vais tout simplement les couper en partant de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que il est plus intéressant de couper les petits cils plutôt que les longs cils que vous avez sur l'extérieur qui font un petit peu cet effet œil de biche. Donc je regarde bien le sens du fossile et je vais couper la partie interne où il y a les tout petits cils et je vais couper très très peu parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément coupé beaucoup pour que ce soit à la bonne taille. Donc je vais couper 2 petites touffes de cils. Voilà. Ensuite j'applique la colle. Aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec la colle duo de chez MAC et je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer tout ça. Donc j'ai mon fossile, j'ai ma colle, je la tiens vers le haut parce que je la trouve très fluide donc il est possible d'en mettre partout, voilà. Et j'en mets sur tout le liseré du fossile, vous voyez, c'est vraiment sur toute la tranche. Voilà, je mets de la colle. Et j'insiste fortement aux extrémités, vous voyez, je fais des petits amas aux extrémités du fossile puisque c'est là où le fossile a tendance à se décrocher le plus facilement, on va dire. Une fois que la frange de mon fossile est bien enduite de colle, je vais tout simplement attendre quelques secondes, on va dire, allez, 20 secondes à 30 secondes que la colle prenne. Tout simplement parce que si je le pose tout de suite, la colle va glisser, ça va pas accrocher et là ça va être très laborieux à poser. Donc je vais attendre que la colle sèche entre guillemets quelques secondes pour que la colle colle tout de suite quand je vais poser mon fossile. Voilà, donc là je prends toujours mon miroir et je vais le placer un petit peu vers le bas pour pouvoir regarder vers le bas et poser mon fossile au plus proche possible de la racine de mes cils. Voilà. Et je vais simplement m'aider de ma pince à épiler pour faire accrocher, adhérer la colle. Donc vous voyez, même quand on a entre guillemets l'habitude, ça peut s'avérer laborieux. Il faut vraiment bien prendre son temps et ne pas hésiter à repositionner le fossile autant de fois qu'on le souhaite pour qu'il soit vraiment bien posé en fait. Donc vous voyez, une fois que j'ai bien positionné mon fossile, que la manière dont je l'ai posé me plaît, j'appuie avec ma pince ou alors je prends tout simplement le bout de mon fossile et je pousse pour que ça adhère bien à ma paupière. Je mets de mes doigts, du bout de la pince, vraiment ce que vous avez et vous collez bien votre fossile. Et voilà, donc là j'ai posé mon premier fossile, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très naturel, ça rajoute juste beaucoup de longueur. Et le fait que j'ai déjà mis mon mascara, ça m'aide beaucoup, puisque mes cils se fondent déjà au fossile. Et je profite d'attendre que la colle pose sur ce fossile
pour vous dire qu'il y a quand même un sens d'application, je ne sais plus si je vous l'ai précisé, mais comme vous pouvez le voir, ici vous avez un côté qui est plus court et ici un côté plus long. Le côté plus court va toujours au coin interne et le côté plus long au coin externe pour donner un petit peu cet effet œil de chat. Et voilà, les deux fossiles sont posés. Pour ma part, j'ai juste à faire une petite retouche de liner pour eh bien, camoufler les petits endroits où la colle ne serait pas devenue transparente. Donc voilà le résultat final. Comme vous pouvez le constater, même avec des fossiles qui sont très naturels, on peut arriver à un résultat beaucoup plus sophistiqué que l'ordinaire. Et bien entendu, si j'avais posé ce genre de fossiles, là, ça aurait été beaucoup plus adapté à un maquillage de soirée ou un gros smoky ou ce genre de choses. Ça aurait été vraiment très très joli et beaucoup plus joli d'utiliser ce genre de fossiles que ce genre qui est beaucoup plus classique et plus passe-partout, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez d'autres questions sur des sujets que je n'ai pas forcément abordés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!